Ce livre dont on vous a annoncé la semaine dernière que nous vous en c'est parlerions. votre chouchou, hein. Je l'ai lu un peu à cause de vous. Hein, donc. Mauvais élève, mais je rappelle que de Philippe Villain, on avait adoré son précédent livre qui s'appelait non, il y en a eu plusieurs. Il y a eu La femme infidèle qui était aussi très bien, mais La malédiction de la Madone, c'est surtout celui-là, qui était un livre qui relatait une histoire vraie d'une jeune femme à Naples qui épouse un mafieux. Oui, mais comme tous les jeunes sont mafieux dans la Sicile, enfin, je sais plus si c'est la Sicile ou la Calabre, mais comme le sont tous les jeunes de ce pays, hein, donc, et il va se faire assassiner par un chef de clan, hein, et là c'est la vengeance de cette femme, ce qui est inconcevable qu'une femme se venge de la mafia et d'hommes, parce que c'est quand même la femme, elle est là pour... Et c'est un livre vraiment très, très, très fort. On a beaucoup aimé. Donc ça s'appelle La malédiction de la Madone, effectivement, ça se passe à Naples. Et là, Philippe Villain publie un livre très différent, Mauvais élève, qui est tout aussi réussi. C'est un récit, là encore une fois, autobiographique, et il évoque sa jeunesse. Il raconte d'où il vient, et c'est assez sidérant. La première partie du livre est consacrée à son enfance, où il était destiné à devenir sténodactylo. Oui, sténodactylo. Parce qu'en troisième, on avait décidé qu'il était mauvais élève. Et puis il n'aimait pas, en plus, et puis il n'aimait pas l'école, rien. Il n'aimait pas lire. J'adore ces pages-là quand il dit je déteste lire, ça m'ennuie, et puis l'école, ça me gonfle. Il s'embête dans son lycée technique parce qu'il se dit mais qu'est-ce qu'ils ont. Lui, il veut vivre, enfin il veut faire autre chose, et ses parents non, il est là pour gagner sa vie en étant en plus dactylo. J'imagine l'ennui, l'horreur, et puis il se sent complètement ailleurs. Ses copains, enfin les gens avec qui ils sont, il est pas. Et là, il va rencontrer fortuitement, grâce à son père, Annie Ernaux, hein, avec Alors vous sautez quelques années, parce que moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la rencontre avec le livre, avec la littérature. C'est-à-dire que parce qu'il va basculer. Il va basculer. C'est un peu comme Fabrice Lucchini qui dit qu'un jour, à la sortie du salon de coiffure, quelqu'un lui donne le livre de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, et que d'un seul coup, il a un coup de foudre pour la lecture, la littérature, et lui, il veut quand même passer son bac, et il découvre en philo et en lettres la littérature et la lecture, et c'est le basculement effectivement qui se produit, qui moi m'a fasciné. C'est-à-dire il est absolument pas destiné à aimer la littérature, et comme quoi on peut aussi être sauvé par la littérature. Absolument. Et puis après il y a la rencontre avec une grande écrivain, vous l'avez cité, qui va être un peu son Pygmalion aussi, hein, parce que là il aime les livres et tout, mais là elle va le former, elle va lui dire quoi lire. Enfin bon, elle l'appelle le plouc, hein, déjà ça me d'ailleurs il y a quand même quelque chose. Et puis c'est quand même le portrait de, vous savez, de ces gens qui sont issus de la grande bourgeoisie ou de la bourgeoisie, et qui veulent faire populaire, et qui sont plus populaires qui veulent faire là, plus vous pop. Parlez de la grande écrivain. Oui, d'Annie Ernaux. Et c'est un peu comme les convertis, vous savez, qui sont plus croyants que ceux qui sont croyants naturellement. Et c'est pas le passage enfin, c'est un passage intéressant, mais c'est pas le passage le plus qui fait la valeur et la richesse de ce livre. C'est surtout sa vie. Puis moi j'adore comment il écrit, on les rentre dedans. C'est ça qui m'a fasciné, parce que j'avais vu un texto d'une dame qui disait mais ce style est insipide et tout, mais je me dis mais qu'est-ce que c'est qu'un style qui est comme ça? Si ça c'est insipide, oui, c'est le contraire, c'est magnifique. On peut presque le lire à voix haute. C'est vraiment une très belle réussite. Hein. Oui. Donc c'est cette histoire, c'est le devenir d'un écrivain en quelque sorte du début de sa scolarité médiocre jusqu'à cette réussite qui est la sienne. Il est aujourd'hui, il enseigne la littérature française. C'est quand même incroyable. C'est la mise en abîme effectivement à l'université Federico de Naples. Il dirige une collection. Enfin bon, c'est un immense écrivain, Philippe Villain. Si vous n'avez pas lu ses livres, vraiment, on vous les conseille. Et celui-ci, vous savez, ça fait partie de ces livres dans lesquels vous commencez quelques pages et vous dès le début, et vous ne le lâchez pas parce que vous êtes emporté par... Et puis c'est tellement rare ces gens qui osent dire j'aimais pas lire, je viens de tel milieu, j'aimais pas l'école. Enfin, et en plus, ça n'a rien de dégradant quand il le dit. C'est pas, voilà, non, il le dit. Voilà, honnêtement, c'est vraiment magnifique.